Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Bernard, dans l'une de ses homélies, l'une de ses nombreuses homélies sur la Vierge Marie, joue avec le concept de parole en minuscule et de parole en majuscule. La parole en minuscule, c'est celle qui est prononcée par la Vierge Marie, et la parole en majuscule, c'est Dieu, Jésus, notre Seigneur, qui allait et qui s'est incarné, qui s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. La Vierge dit sa parole, et comme conséquence, la Vierge dit sa parole en minuscule, et comme conséquence, la parole en majuscule entre en elle. Quelle est la parole que dit la Vierge? Le fameux et le très populaire fiat. La réponse de la Vierge Marie à l'ange: « Me voici, Seigneur, voici l'esclave, voici la servante du Seigneur. J'ai confiance, je crois même si je ne comprends pas. » C'est la parole en minuscule qui a permis l'incarnation, qui a ouvert la porte du salut, qui a ouvert la porte à la parole en majuscule qui se fait chair. Le fiat, le « j'ai confiance » permet que Dieu se fasse homme. C'est à travers la confiance en Dieu que Dieu entre en nous. C'est à travers cette confiance, ce dépôt, cet abandon de notre vie, de notre volonté en Dieu. C'est à travers ce fiat que Dieu peut prendre chair en nous. Mais qu'est-ce que cela nous donne? De faire confiance en Dieu, comme on dirait vulgairement, qu'est-ce que nous gagnons si nous faisons confiance en Dieu? Quand nous passons des moments de doute, des moments de mystère, quand nous ne comprenons pas les raisons, les motifs de ce qui nous arrive, quand nous sommes dans cette nuit obscure, dans ces moments de turbulence dans notre vie, c'est où nous reconnaissons qui a vraiment confiance en Dieu. Pourquoi je dois faire confiance en Dieu? Parce que d'abord, il y a vie éternelle. Il me l'a promis. Le Seigneur m'a promis que malgré les turbulences de cette vie, il y a vie éternelle, que cette vie passera. Pouvons-nous éviter la mort? Oui, nous devons faire attention à notre vie. Je pense par exemple au moment de la pandémie où il fallait nous protéger. Oui, en ces moments de fin d'année avec les embouteillages, des achats et tout, nous devons prendre soin de nous. Nous devons faire attention aux accidents de la route, par exemple. Mais à la fin, est-ce que nous pouvons éviter la mort? Tout ce que nous devons faire, c'est
en faisant attention de nous, en nous protégeant, mais fais confiance en Dieu. C'est en Dieu que doivent reposer nos volontés, notre vie, nos projets, nos souffrances, nos doutes, nos mystères, nos nuits obscures. C'est en Dieu que nous devons déposer tout cela. Nous devons nous abandonner en Dieu comme la Vierge. J'ai confiance en toi, que cela me soit fait selon ta parole. Parce que quelqu'un définissait l'homme comme le seul animal qui sait qu'il va mourir. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, parler de la mort. Au contraire, c'est un constat. Et un constat qui doit nous faire rester éveillés, nous faire préparer le jour de cette mort, de ce départ de cette terre. Il y a vie éternelle. La Vierge dit à l'ange, j'ai confiance. Fiat voluntas tua, diraient les latins. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta volonté, que ta volonté s'accomplisse. J'ai confiance en l'existence de la vie éternelle, parce que je sais que tu me l'as promis. Et ce que tu promets, Seigneur, tu le réalises. Il y a vie éternelle, c'est ce que nous devons accepter du Seigneur, parce qu'à travers cette vie, il nous ouvre les portes du ciel. Quand nous disons au Seigneur que nous avons confiance en lui, nous permettons qu'il s'incarne en nous, nous permettons qu'il vienne habiter chez nous, nous lui ouvrons les portes de notre vie. Il prend chair en nous, que le Seigneur nous aide, qu'il prenne pouvoir sur nos vies, qu'il nous remplisse de sa lumière, de son espérance, et nous permette que nous puissions un jour être avec lui au ciel. C'est le message de l'évangile d'aujourd'hui, cette réponse, ce dialogue de la Vierge avec sa cousine Sainte Élisabeth. L'évangile finit en disant « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles de Dieu. Heureux toi qui as confiance. Heureux toi qui crois aux promesses que Dieu a faites. Heureux parce que ces promesses se réaliseront dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ. Amen.